Là, il n'y a plus la bâche, c'est plus intéressant à voir comme ça. Hello everybody, this is Philippe. J'espère que tout le monde va super bien. Moi ça va très bien. Et en même temps, que demander de mieux, regardez ce temps. On est fin décembre à Monaco. Ils ont installé ce joli petit manège là juste au-dessus de la place du casino. Et on est parti ensemble pour une nouvelle vidéo dans Monaco. Si vous me connaissiez pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram. Vous pouvez même vous abonner au Instagram de ma marque de casquettes, t-shirts, sweats, masques et tout ça, tout ça. Je vais vous faire voir un petit peu la vue que j'ai d'ici avec le manège, avec la place du casino dans le fond. Et ensuite, on va partir pour une journée dans Monaco à la recherche de belles voitures et de choses sympas en tout genre. Regardez la petite vue que ça fait avec le casino là-bas. Voilà, je m'approche du cœur de la place du casino. Mais niveau voiture, c'est pas encore la folie. On dirait du côté en tout cas de l'hôtel de Paris, voilà. Et casino, je crois pas qu'il y ait quelque chose derrière le sapin. Regardez la taille qu'il fait, il fait vraiment presque la taille du casino. Bon, pas tout à fait, mais voilà, il est quand même très haut. Il y a une 812 bleue qui arrive là avec des petits détails jaunes. Dommage, elle est à l'ombre, on voit pas trop ressortir la couleur, elle va peut-être passer au soleil là. Ah voilà. Il y a une Lotus qui sort du parking souterrain. Sympa les petits détails qu'elle avait de couleur. Je viens de descendre et là il y a le voiturier qui fait un tour avec de la place. Regardez la couleur. Ça va bien sortir avec le soleil. Bon, moi, je sais pas quel est le nom de ce bleu, mais il est très sympa. RS3, la mini RS6 comme on peut l'appeler. Et une Corvette. La couleur est cool. Vous voyez, je suis devant le casino, il y a une S63. De l'autre côté, il y a une GTC4, Bentayga, Rolls, voilà. Donc je vais aller faire un tour et on reviendra ici plus tard parce qu'il n'y a pas grand chose là. Alors là, je suis en train de me rediriger. Vous reconnaissez quand il y a la tour Odéon juste derrière moi, c'est que je suis à côté de chez Bugatti. Parce que regardez, à l'intérieur, la dernière fois, je vous avais filmé une Chiron bâchée. Là, il n'y a plus la bâche. Donc c'est plus intéressant à voir comme ça. Alors là, on est sur une édition spéciale, c'est la Chiron noire. C'est la Chiron Sport noire. Elle a été faite à 20 exemplaires. Et elle a été lancée au moment où Bugatti avait fabriqué la moitié des Chirons. À la 250e Chiron sur les 500, ils ont dévoilé cette édition de la Chiron Sport noire. Elle est vraiment noire de chez noir, comme son nom l'indique. J'essaie de faire un peu d'ombre, voilà. Elle est une Sport avec les 4 pots. Et elle est noire carbone. C'est carbone, vous voyez. Avec tous les détails, même là la barre de feu en noir. Et voilà, de la face avant, là elle est en race mode en plus, donc un peu rabaissée sur l'avant. Et regardez, petite particularité de cette édition, même le logo Bugatti à l'avant est noir. Genre quand je vous ai dit qu'ils ont tout mis en noir, ils sont allés jusque mettre le logo Bugatti en noir. Bon, la calandre noire, spécifique d'ailleurs, la calandre, vous voyez, elle a plus de quadrillage. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est vraiment très énervée comme configuration avec les jantes noires, les étriers noirs, l'intérieur noir. Elle a le Skyview d'ailleurs. Elle est très sympa. Et pour anecdote concernant le logo Bugatti noir, il n'y a que 2 autres Bugatti qui ont été faites avec le logo noir, c'est la Veyron WRC et la Veyron WRE. Donc ces 2 éditions là. Et maintenant cette Chiron, c'est les seules avec le logo Bugatti en noir. Et dans la concession Bugatti, regardez ce qu'il y a. Une AC Cobra, on dirait bien une AC Cobra d'origine en plus. Toute chrome alu comme ça, avec le capot ouvert. Énorme pot sur le côté. Elle est dans un état nickel. Bon, en même temps, quand elle est de cette couleur là, vaut mieux qu'elle brille. Et ouais, c'est assez impressionnant à voir posé comme ça dans l'entrée de chez Bugatti. Et voilà, vu du côté, je viens de remarquer qu'il y avait une plaque ici. Quand on zoome, on voit que c'est une édition spéciale pour les 50e anniversaire de Shelby. Vous voyez, 50e anniversaire de Shelby. Donc ouais, il y a de fortes chances que ce soit une vraie. Hein. Ferrari, pardon, 812 Superfast, toute neuve, il vient de la recevoir, donc c'est très sympa, en plaque encore provisoire. Et là, du côté de l'Ermitage, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une Fiat de base, comme les Fiat 500, là, vous savez, elle est vraiment à l'ancienne, mais la version rallongée, version limousine
Ah, c'est tellement drôle avec le petit truc là sur le toit, comme ça. À l'arrière, vous êtes assis l'un face à l'autre. C'est le Viano de chez Fiat de l'époque. Et juste devant ce Viano de l'époque, il y a une superbe Dino bleu. J'en avais jamais vu de ma vie, je crois. Dino GT bleu. Super beau ce bleu. Accompagné d'une Aston V8 Vantage, non ça? C'est ça, je crois. La Dino, elle est splendide avec cet intérieur en plus. La très belle Aston. Et est-ce que vous reconnaissez la base qui est à droite? Bon, là, il y a un Urus. Et là, cette 458 Challenge road légal que je vous avais filmé 2 fois place du Casino. J'étais venu un matin même pour la filmer partir. C'était hyper impressionnant. Vous savez, il y a cette petite phrase ici pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo à l'époque. Apparemment, la seule au monde 458 Challenge road légal, donc homologué, hein, vous l'aurez compris, je pense. Matriculé en Allemagne. Il se fait un road trip avec ça. C'est très osé, hein. Si vous voulez la voir d'ailleurs rouler, démarrer place du Casino, c'est sur ma chaîne YouTube, j'afficherai la vidéo à la fin de celle-ci. Petite descente au terme marin. Regardez, je tombe sur une SVJ Grimat. Je crois que je l'avais jamais vue celle-là. Je sais pas, corrigez-moi si je l'avais déjà filmé dans mes vlogs. Carbone mat. Ah non, il est brillant. C'est le Grimat Auto, mais c'est carbone brillant. Étrié de cette couleur. Intérieur avec les détails blancs. Je crois pas l'avoir déjà vu. Ah, ça fait plaisir de voir une GTO comme ça. Oh, il va peut-être accélérer. Ou pas. Comment on l'entend de loin. Allez, passage place du Casino et je suis super content. Il y a un truc de ouf là-bas. Bon, il y a beaucoup de voitures là. Il y a un Range, Porsche, 2 Porsche. Voilà, bon, il y a des belles choses. Là-bas, il y a une F430 noire. Et la meilleure est juste devant là-bas, hein. Vraiment, soyez prêts les amis. Je vous fais une belle petite ligne tranquillement au passage. F8 Spider ici, Mini GP 599 GTB, mais maintenant je me décale à droite. Badaboom, Ferrari Enzo noire. Elle est magnifique, franchement là avec ses jantes comme ça, là toute propre. Pouah, qu'est-ce qu'elle est belle en noir. Le gros silencieux, j'espère qu'on la verra démarrer après, qu'on l'entendra démarrer surtout. Et regardez ça, vous savez que le moteur de la Enzo il est de travers. Regardez là, je suis droit, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, le moteur il n'est pas droit. Il est un peu de travers. Bon, il est monumental en tout cas. On n'en parle pas assez je trouve de la Ferrari Enzo. Elle est vraiment incroyable cette voiture, elle vieillit pas. En noir comme ça j'adore. Je pense que si j'achetais une Enzo, bon c'est pas demain la veille, mais si j'en achetais une je la prendrais en noir, hein. Regardez ça comment elle ressort, comment elle est mastoc, comment elle est top, genre vraiment en noir. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous prendriez rouge comme un bon ferrariste. Mais moi en noir comme ça je la trouve sublime. Imaginez-la juste avec un Decata. Et là le bruit avec ce look. Parce qu'une Enzo Decata ça fait un son mais du diable. Donc laissez tomber, elle serait parfaite. Je crois que celle-ci est d'origine, on la verra peut-être partir après donc on pourra l'entendre. Mais cette ligne là, elle est folle franchement. Il faut vous dire qu'elle a 18 ans hein, la voiture. Cette voiture là, 18 ans, je pense que ça se voit pas. C'est pas magnifique comme ça posé devant l'hôtel de Paris. Il n'y a pas grand monde en plus là à cette période. J'ai fait des super photos pour Instagram. Vous pourrez les retrouver sur mon compte certainement. Je vous fais quelques points de vue d'un peu plus loin. Vous voyez d'un angle différent. Là de ce côté là ça donne ça. Maintenant plus de face, pardon le Urus, j'étais pas prêt le bruit. Ouais donc je disais maintenant plus de face. Bam. C'est beau, c'est très beau, c'est magnifique même. Et maintenant d'un peu plus loin, de derrière. Je pourrais pas vous le montrer de face de derrière parce qu'il y a une voiture, mais sinon voilà. Ça donne ça et j'espère la voir partir bientôt. Franchement le design de l'Enzo j'adore, hein. Regardez la taille du diffuseur. Diffuseur carbone énorme. Ensuite regardez cette ligne là qui part de là tout le long. Là ça suit et ça va jusque à l'avant. Bam. Et regardez ce nez. Ça fait très Formule 1. Regardez les rétroviseurs ils sont posés ici. J'aime bien ça, comment ça fait. Enfin franchement j'aime bien tous les aspects. Oh j'avais pas vu la 720S violette passer derrière.
Après je sais pas trop quoi vous montrer de plus dessus. Les étriers de frein ils sont noirs. Elle est très propre. Les ceintures harnais à l'intérieur rouges. Et regardez, n'empêche, là il y a la GTB, là-bas il y a la F430 et ici on a la Enzo. On a vraiment les Ferrari de la même époque. Alors surtout que la Enzo et la GTB qui est là, elles ont le même bloc moteur de base. Après il a été un peu optimisé pour la Enzo, mais le bloc moteur c'est la même chose pour cette GTB que pour cette Enzo là, le V12 bien sûr. Bon, en attendant que la Enzo elle parte, regardez la couleur sur cette RS5. Ça c'est de la config, dis donc, avec tous les détails noirs comme les jantes. Ah, le vert là, l'intérieur sur picot rouge. Et l'arrière, comment ça se joue? Comme ça. Côté d'un Urus et des Cayenne. Ah d'accord, la voiture qui s'est retrouvée là-bas au milieu de la place du casino. Il se retrouve face aux barrières, il croyait qu'il était sur la route. Ah ça c'est marrant. Genre là ça devait être ouvert ici au moment là, je sais pas, il est rentré, il avance, et là maintenant il sait pas quoi faire. Le voiturier qui va aller lui dire de faire demi-tour en fait. Oula, 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 oula. M2 compète, ouais, elle était belle. Ouais, j'ai vu les fessiers. Good night, sir. Thank you. Ah, thank you. Ça y est, elle a pris vie. Oh là là, j'ai pas envie de la lâcher. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où vous verrez une Enzo noire comme ça dans le trafic. Dans cet état-là. Bon, grâce au bouchon, je peux faire d'autres points de vue à chaque fois. Tellement stylé. Très stylé. Oh, il a un peu accéléré, on a entendu un petit peu les valves s'ouvrir. J'étais pas prêt. Regardez les suspensions de cette Flying Spur. Elle est posée au sol avec ses grosses jantes. Je me rapproche. Là on est dans le parking du casino. Juste, oh, les deux petites je les avais même pas vues derrière tellement elle est énorme. Et il y a aussi cette 612 bleue, sympa en bleu comme ça. Une Ferrari Roma qui m'accueille place du casino. Une des premières livrées. Sympa. Très discrète. Et regardez celle-là, il y a écrit 12 sur la porte. Et regardez bien la plaque. 12 aussi. Mais elle n'est pas d'origine du tout. Le bruit qu'elle fait, regardez les pots comme ils sortent. Je l'avais filmé une fois celle-là, je sais pas si vous vous souvenez. Ah bah elle est dans les bouchons, je vais avancer. Oh, ça siffle hein. C'est assez calme place du casino. Il y a un Gebrabus, les cabriolets en plus. C'est rare comme ça. 700 chevaux.
Regardez la taille de ce véhicule. Regardez la taille. Elle est immense. Elle est plus longue que le Viano qui est derrière, je suis sûr. Regardez pour la Fiat. Regardez la distance entre le conducteur et l'avant de la voiture. C'est impressionnant. Vous faites pas un créneau facilement avec ça. Hein. Oh, la couleur du DBX. Somptueuse Aston Martin DBS. Ah, j'étais pas prêt. S63 MG coupé. Les bouchons, les bouchons, les bouchons. Moi, on a le temps d'admirer les voitures. Avec cette 570S Spider. Voilà, je vais achever la vidéo d'aujourd'hui devant cette Rolls-Royce et ce magnifique sapin de Noël de la place du Casino. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, merci à tous. Un petit commentaire pour me donner votre avis. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos à Monaco. Salut!